Alors, bonjour tout le monde. On se trouve à Ascona, au sud de la Suisse, dans un système, disons, de climatique hyper insubriant, donc avec assez peu de gel, une température moyenne plutôt élevée aussi pendant l'hiver, et surtout pas mal de précipitations pendant l'été. Donc, on arrive en moyenne à environ 2000 millimètres par année, mais bien distribué pendant l'été, pendant la saison de végétation. Donc, ça donne la possibilité à toute une sorte de végétation qui a besoin de chaleur et d'eau de bien pousser ici. À Dascona, on a ce jardin euh, qui a été construit entre 1610 et 1620 par Cardinale Borromeo. Donc, c'est un jardin euh, borromaico, des Borromées. Et les Borromées, c'est cette grande famille qui a aussi les îles Borromées en Italie, ici sur le lac Majeur. Et c'est encore une famille, disons, puissante et qui, dans ce jardin, euh, a aussi, disons, fait un peu pousser l'idée des jardins d'acclimatation dans ce climat particulier du lac Majeur. L'acclimatation dans ces jardins était surtout par rapport à des espèces qui poussaient plus au sud, donc tous les citrus, les grenades, toutes ces sortes aussi de plantes à fruits et à fleurs qui pouvaient être mis sur la table en donnant aussi l'idée de grande puissance euh, par rapport à l'époque. Et ce jardin ici, qui a été construit entre 1610 et 20, après a été, disons, abandonné par les Borromées et a été repris par les Benedettini, qui n'ont plus fait un jardin d'acclimatation, mais ils l'ont cultivé pour la production de choses à manger directement pour qu'ils utilisaient à l'intérieur du collège Papio. Donc, ce jardin appartient à un collège, à un séminaire où Gabriel et moi, on a aussi étudié quand on était jeunes. Et on a fait le lycée, le gymnase et le lycée ici. Et donc, dans l'histoire, même jusqu'à quand on est jeune ici ou nous, le jardin était cultivé pour la production de fruits et de produits pour la cuisine et pour manger. Puis dans les dernières, disons, 20 années, le jardin était complètement abandonné. Euh, et, disons, à la fin de cette période d'abandon, on a essayé de faire un projet de, pour remettre le jardin en ordre. Et heureusement, on a trouvé des financements pour reprendre le jardin et le rapporter à l'idée originaire d'un jardin d'acclimatation en partie, mais aussi d'un jardin qui est utilisé par les élèves de l'école, non plus comme jardin de production de fruits et de légumes et de choses comme ça, mais pour vraiment la gestion de l'âme, on pourrait dire, pour trouver un milieu de paix aussi pour la réflexion et l'étude. Donc, on a essayé de rapporter à l'idée originaire d'un jardin spirituel et d'acclimatation des Borromées en oubliant un peu l'idée des Benedettini qui se basait sur la règle ora et labora. Non, maintenant c'est plutôt ora et le travail est plutôt à l'intérieur de l'école pour les élèves. Et voilà que dans l'idée de l'acclimatation, on a repris ce qui restait des citrus qu'il y avait, des citronniers qu'il y avait. Il y en avait très peu encore qui sont restés. Vous les voyez là-bas au fond. On a repris
toute une sorte de liste d'espèces qui était déjà euh, probablement présente au début du jardin même, en parlant aussi avec qui gérait ou qui a géré et qui gère encore les jardins des îles Borromée à Verbagne, à, à Palanza. Et, et donc, on a repris ces espèces, les grenades, les chistus, toutes ces espèces, disons, du passé, qui étaient déjà acclimatées ici au Tessin et sur le lac Majeur. Et en plus, C'est quoi ça? ça c'est un citronnier. Ok. Et Ok, variété pas connue. non, pas vrai. Non, ça, on n'a pas pu trouver. Maintenant, on a repris des vieilles plantes, des greffes aussi des îles Borromées et de la part disons, de ceux qu'on en trouve encore comme probablement citronniers originaires à Cannes. On a produit des greffes et l'année prochaine, on va les planter ici. Et, mais dans l'idée de l'acclimatation, on a essayé aussi de pousser un peu l'idée de l'acclimatation et de mettre aussi des nouvelles espèces qui peuvent produire des fruits d'intérêt et qui parlent aussi d'un changement climatique qui est venu pendant ces siècles. Et c'est pour ça qu'avec Gabriele, on a mis cette Attendez. structure d'avocadier, différentes espèces. Gabriele va vous raconter ça. Et je dois dire que ça a été une grande discussion avec le canton et la confédération parce que ce jardin est un jardin protégé, un bien culturel protégé euh, pour le patrimoine historique. Donc, ici, on a dû vraiment disons, travailler pour faire comprendre à ceux qui voulaient seulement des espèces pseudo-autochtones ici, Historique. historiques, que c'était dans l'idée d'une progression de cette idée de jardin d'acclimatation qu'on pouvait aussi travailler de façon un peu contemporaine. Et après longue discussion, intéressante discussion aussi parce qu'on arrivait vraiment un peu à la base de la discussion d'un jardin. Qu'est-ce que c'est un jardin? Qu'est-ce que c'est la protection d'un jardin? Qu'est-ce que c'est l'idée de conservation d'un jardin historique, du moins pour ce qui est la partie végétale, pour la partie minérale, disons, c'est assez clair. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ici, on a tout refait comme si on était en 1600, donc aussi les qui ont travaillé ici, on n'a pas travaillé avec des grandes machines ou avec des nouveaux systèmes, mais on les a fait travailler, disons, à la main pour reconstruire un peu les éléments minéraux et de fer présents. Mais pour la végétation, la discussion a été longue, a été ainsi intéressante, mais à la fin, tout le monde a été plus ou moins convaincu que ça pouvait être une idée de apporter de nouvelles espèces dans cette idée d'acclimatation en 2024 avec un climat qui change et euh, des, des questions ouvertes à lesquelles il faut trouver aussi des réponses. Voilà. Est-ce qu'il y a peut-être déjà à ce moment-là des questions ou bien je peux présenter vite cette rangée d'avocatiers, c'est une douzaine de petits arbres de 3 ans d'âge, issus de graines de différentes variétés que je vais vous montrer après dans les autres petits films et qui se sont donc pollinisés dans ce jardin tout près de Ascona et qui pourraient donner des fruits. Maintenant, il y en a déjà un qui est entré en production, qui a formé un fruit, et les autres euh, sont, sont encore là. Ils ont fleuri quand même ce printemps, mais ils sont là depuis 6 mois, je pense. Hein. Donc, je pense que dans une année, 2 années, on aura déjà quelques fruits.
plus. Maintenant, c'est un peu aléatoire. Il y en a eu un seulement qui est mort, mais sinon, tout le reste est en place, vous le voyez. Gabriel? Oui, Oui, ce sont des variétés greffées, du coup, là, les plants qui non, sont là? non, non, c'est Du toutes les soumis. variétés Ouais. issues, sauf peut-être une, euh, qui est celle-là, qui est greffée, oui, qui est greffée avec une variété issue de graines elle-même, qui Mhm. s'appelle Brissago, et que je vais Hmm. vous présenter. C'est une plante, un arbre le plus vieux qu'on a ici, qui est origine pas connue et une bonne résistance, probablement en moins 8 en 2012. Donc voilà. Ça, c'est le début de cette acclimatation. Donc ces plantes, ces petits arbres sont là. Vous les voyez maintenant un peu toute la rangée. Et c'était une drôle d'idée, disons, tout au début. C'était perçu assez drôlement. Ils disaient, mais qu'est-ce que vous faites là avec des avocatiers dans un jardin du 1600? Voilà. Mais Pipo vous a expliqué euh, pourquoi on a quand même pris des choix courageux envers ce type de thématique. Ecco. Sì. Donc, c'est encore, disons, tout au début, c'est l'aube de ce jardin, même qu'il a plus que 400 ans. C'est une nouvelle aube. Donc, pour beaucoup de ces plantes-là, on aura des réponses et un développement dans les années qui suivent, hein. Ici, par exemple, un exemplaire de camélia d'hiver, c'est peut-être l'espèce emblématique, la camélia, dans les jardins de la zone subrienne. Ah, la capelle qui a été aussi restaurée, d'autres vieilles sortes de camélias. Ici, une autre camélia que vous connaissez peut-être, tout le monde la connaît ou pas, ou tout le monde l'utilise quelquefois dans la semaine, c'est la camélia du thé, Camellia sinensis, Thea sinensis, qui pousse très bien. Donc, le terrain, le contraire de ce que disait le monsieur, c'est plutôt un terrain léger, pauvre en calcaire, qu'on doit parfois corriger pour l'avocatier, car l'avocatier a besoin un peu de calcaire. Mais les camélias, les rhododendrons, les azalées, tout ça, trouvent des conditions parfaites, soit au niveau de terrain, soit au niveau climatique. Car ce climat, disons, se rapproche pas mal de celui qu'on a dans certaines régions de Chine et du Japon. Donc, par là, cette vivacité aussi des camélias. Euh, Ouais. Zoom Ça, vient un petit. petit coup de Méditerranée. Nous, on a parfois des touristes qui arrivent très nombreux chez nous. Ils passent le Gothard, ils sont au sud, ils commencent à voir des vignes, des figuiers, tout ça. Ils disent, ah bon, on est dans la Méditerranée. Et alors, les fois, on doit expliquer qu'on n'est pas dans la Méditerranée, bien que des plantes méditerranéennes, ce merveilleux myrte, ici par exemple, en variété avec le frigo, hein, peuvent aussi pousser, mais la vigne aussi, elle pousse au Tessin, mais voilà, on n'est pas dans une zone, disons, avec un climat pareil à celui qu'on a dans la Méditerranée, donc pas mal de problèmes avec les champignons et de maladies, hein. C'est plutôt un climat de type subtropical ici, donc on a des restrictions pour certaines plantes méditerranéennes. Vu Euh, qu'on est à l'intérieur d'un collège catholique, on a essayé de faire aussi une réflexion pour la flore biblique. Donc, à part les avocadiers et à part les agapanthus, tout le reste est lié
à la Bible. C'est toutes des espèces qui ont été citées dans la Bible. Donc, on a essayé les camélias. Excusez-moi, les camélias ne sont pas cités dans la Bible, mais le reste, tout plus ou moins cité dans la Bible. Et sur ça, on peut aussi raconter des histoires parce que dans un jardin, il faut raconter aussi toujours des histoires. Mhm. Et c'est pour ça que c'est important de aussi essayer de faire des réflexions, hein, Mhm. sur l'idée de ces espèces qui se trouvent dans d'autres parts de la Suisse, mais qui ont des liens forts aussi par rapport au climat et par rapport à l'acclimatation. Ah Alors, oui. ça c'est Opal Mhm. avec les grandes graines. Ça c'est Mexicola. Ça c'est des mythes, ce n'est pas des avocatiers. Celui-ci est Mexicola. Celui-ci est Poncho. C'est souvent, alors il y a eu des problèmes avec le. Il est souvent avec des fissures horizontales comme ça. C'est une variété très résistante, mais le fruit est très délicat. Lorsqu'il y a de la pluie, on a eu pas mal de pluie, voilà qu'il se gâche. Et celui-là est Wilma. Tout d'abord, On les voit pas très très bien. Je sais pas si les autres les voient bien, mais moi j'ai un... ok, Voilà. tu le vois mieux comme ça. Ouais, un petit peu mieux, ouais. J'ai l'impression. Ouais. Oui, voilà, parfait. Ok, Wilma, alors là, Wilma, Poncho, Poncho, Mhm. avec ses fissures Ah, ils sont qui se rares. grattent. Oh, Mexicola. Et Opal qui a fait une très très bonne production cette année. C'est une variété très résistante aussi au froid, assez résistante au froid, -8, -10, ça pourrait arriver. Donc, c'est tous des variétés qui fleurissent au mois de avril, même avant, elles commencent à fleurir et qui ont, dans les 6 mois suivants, préparent leurs fruits et puis c'est fini. Avant Noël, vous avez presque plus de fruits sur les arbres. Donc là, C'est ce sont les un vrais... grand avantage, car Pardon. s'il y a un coup de gel assez fort, -2, -3, vous devez ramasser tout parce que sinon, tous les fruits, comme pour les agrumes, hein, Mhm. ils sont complètement Donc là, broyés par le froid. Hein, oui, c'est les fruits de chez toi, là, hein, c'est ça. Oui, oui, oui. Oui. Oui, d'accord, ok, c'est ça. Et je ne sais plus si je t'ai demandé, mais c'est les vraies variétés, entre guillemets, ou ce sont des semis de la Non, variété? non, 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 ça c'est les vraies variétés. Ok, très bien. J'ai aussi fait des semis. J'avais un fruit ce matin, mais il est parti. Je ne l'ai plus trouvé. Non. Voilà. Est-ce Alors, c'est que... pratiquement à partir de ces graines-là qu'on a développé les plantes qu'on a mis ici dans le jardin, les 12, naturellement, en cherchant d'avoir un peu tout, hein, d'avoir différents types là-dedans. Mhm. D'accord, très bien. Est-ce que les autres, vous avez des questions? Oui, moi je voulais demander quel âge ils ont ces arbres qui sont issus de semis euh, au moment où ils commencent à faire les premiers fruits. 3 ans, vous Bonne avez. Alors, question. j'ai eu des cas avec 2 ans, mais de 3 à 5 ans, normalement, vous avez les premiers fruits. D'accord. Si vous avez de la chance, un peu par. C'est-à-dire que si vous stressez un arbre, il a de la peine, il arrive même avant à faire des fruits. S'il n'est pas stressé, il a de bonnes conditions de croissance, il cherche plutôt à se développer en hauteur et dans Mhm. les racines, et donc il va retarder, hein, ce moment-là. Il y a aussi des facteurs exogènes. Mais disons, normalement, dans les 3 à 5 ans, on devrait les voir. Et si vous allez au nord du Mexique, ça, c'est très important. Toutes ces variétés que vous voyez proviennent, la grande partie de Californie ou du Texas, mais elles sont originaires de la partie nord du Mexique. Et là, dans les villages, on utilise rarement le système du greffage, c'est-à-dire que on plante les graines par exemple, de cette variété-là, et
si on obtient une plante, un arbre qui donne des fruits très semblables à la plante mère, on la retient, sinon on la coupe, on la jette dans le feu. C'est très souvent ça la méthode avec laquelle ils ont conservé une grande variété génétique de fruits. Les, les fils, disons, de avocatiers mexicains sont généralement très fidèles à la plante mère. Il y a aussi des croisements, mais c'est plutôt rare. Par contre, les hybrides tels que Hass, Bacon, Zutano, alors là, quand vous mettez une graine, vous ne savez pas ce que vous recevez. Hein. Fuerte même, hein. Vous avez une grande quantité de mélange. Et il y a des articles scientifiques qui montrent très bien sur une centaine d'arbres de Hass croisés avec Hass, ils ont obtenu sur les sangs même des fruits grands, petits, verts, noirs, et tout. Et tout. Donc là, c'est vrai. Par contre, les Mexicains purs, comme celles que vous avez vues et celles qu'on a plantées ici, sont généralement beaucoup plus fidèles à la plante.